Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cette initiation à la cartomancie et donc avec l'oracle G. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Cette fois-ci, on va se pencher, comme annoncé sur Instagram, sur la carte du cadeau. Je rappelle comme toujours, la cartomancie te fait travailler avec des énergies subtiles, d'accord? Ça ne fait pas seulement travailler ton intuition, l'intuition est alimentée aussi par les énergies alentours, par les énergies qu'on génère, les énergies qu'on attire, d'accord? Donc, travaille ta protection avant d'essayer de t'intéresser à la cartomancie, parce que ça n'est pas un jeu, ça n'est pas du tourisme, ok? Allez, on va essayer d'avoir une liste, comme d'habitude, non exhaustive, bien sûr, de tous les messages que peut transmettre cette carte. Au-delà du type de tirage que tu effectues, donc au-delà des associations qui peuvent exister entre les cartes, et puis au-delà aussi des messages beaucoup plus subtils qui peuvent t'arriver d'en haut. Ok ? De toute façon, cette carte du cadeau, elle te parle d'une belle occasion, d'une belle opportunité qui arrive, qui est sur le point de se présenter à toi. Alors ça peut parler du professionnel, comme ça peut parler du relationnel. On peut te parler aussi d'une réconciliation avec toi-même, ok? Ou d'une réconciliation avec quelqu'un. On va commencer par le professionnel, bien sûr. Quand elle tombe surtout à l'endroit, mais aussi quand elle tombe à l'envers. Elle te parle de toute façon de quelque chose qui va te servir dans le temps, qui va te servir d'enseignement utile, qui va te permettre, si tu veux, de compléter ce que j'appelle ta boîte à outils personnelle. Ok ? En termes professionnels, elle te parle effectivement d'une nouvelle opportunité qui arrive, une nouvelle collaboration ou l'occasion peut-être de mettre en place, de donner vie en fait à un projet qui te tient à cœur, auquel tu penses depuis longtemps ou qui a peut-être aussi connu un genre de temps mort pendant un certain moment pour des raisons qui étaient tout à fait extérieures. Donc on est vraiment sur une réassurance que effectivement tu vas trouver la solution pour sortir la tête de l'eau. Je tiens quand même à préciser que même quand elle tombe comme ça, ok, en termes professionnels, on peut te parler d'un contrat sur du court ou du moyen terme qui peut ne pas concerner ton domaine de prédilection, qui peut ne pas correspondre pour tout ou partie aux critères en fait que tu souhaites trouver dans une annonce pour du travail en tant que salarié, mais qui avec le recul te permet en fait de pallier à certaines difficultés inattendues. C'est-à-dire que c'est comme si en haut on t'avait envoyé ça en fait pour, d'une façon très pragmatique par exemple, pour te permettre, si tu veux, de dégager des revenus supplémentaires ou en tout cas plus confortables parce que tu as peut-être entre-temps des frais mécaniques à avancer, d'accord? Ou peut-être des frais malheureusement médicaux ou autres en fait, tu vois? Un voyage que tu ne pouvais pas forcément te permettre entre-temps, là ça va te permettre, si tu veux, de mettre un petit peu de côté et justement t'aider à prendre un petit peu l'air et à changer un petit peu d'horizon, d'accord? Pour te faire un petit peu plaisir et donc du coup te redonner confiance en toi-même, te redonner confiance en toutes les opportunités qui peuvent se présenter à toi. Au niveau relationnel, on te parle pour les célibataires d'une nouvelle rencontre. Pour ceux qui souhaitent concevoir un enfant, ça peut te parler effectivement de l'occasion de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir peut-être répondre à tes questions si tu as des difficultés à concevoir ou si tu sens que ton corps est un petit peu bloqué, on va mettre sur ton chemin ou tu vas être placé sur le chemin de quelqu'un qui va pouvoir t'aider, peut-être au niveau médical, peut-être au niveau des énergies, Tu sais qu'au niveau énergétique, on peut accumuler ce qu'on appelle des toxines, mais tout un tas de toxines qui ne s'éliminent pas par le sport, voilà. Tout un tas de toxines, de mauvaises énergies en fait, de déchets énergétiques qui nous pèsent en fait sur nos centres énergétiques au fur et à mesure qu'on accumule des traumatismes émotionnels. Par exemple, si tu connais un chagrin, une déception amoureuse par exemple, une déception amoureuse très intense mais que tu n'arrives pas à la verbaliser et que tu as énormément de mal à surmonter ça et que ça prend très très longtemps, voire même plusieurs années, si tu n'essayes pas de rééquilibrer un petit peu tes énergies, si tu n'essayes pas d'y voir un petit peu plus clair sur ton équilibre général,
Ce sont des toxines qui peuvent s'accumuler notamment dans la région du bassin, dans la région du chakra sacré, d'accord, du centre énergétique sacré, voire même du centre énergétique racine, d'accord, donc au bout, à la toute pointe de la colonne vertébrale, ce qui peut t'empêcher de te concentrer de façon optimale, comme tu pouvais le faire avant de connaître ce chagrin, ce qui peut t'empêcher de te projeter de façon vraiment consciente dans différentes idées, dans différents projets de ta vie, tout domaine confondu. Ça peut aussi toucher ton humeur, la constance de ton tempérament, d'accord, la qualité de ton sommeil. C'est un exemple, encore une fois, hein, parmi tant d'autres, mais c'est quelque chose qui vraiment, cette carte en fait, c'est quelque chose qui vraiment te révèle oui, une réelle opportunité que l'univers met sur ton chemin. C'est comme si en fait on te disait, on a répondu à ta prière, on va t'aider. Parce que là, effectivement, tu as pris conscience que quelque chose pouvait avancer dans ta vie, tu as pris conscience que tu pouvais te donner le droit justement de faire avancer ça dans ta vie, t'offrir en fait ce progrès-là, parce que tout part de nous, hein. Donc à partir du moment où, même si on manifeste quelque chose, mais qu'au fond de nous, on ne se sent pas légitime de ça, ou qu'on se dit « Ah mais de toute façon, j'y arriverai pas », ça met plus de temps à arriver. Quand cette carte tombe et que tu te poses énormément de questions sur la possibilité pour toi de monter un projet professionnel, ou de faire une nouvelle rencontre, ou de voir peut-être une réconciliation avec quelqu'un se mettre en place, on est en train de te dire « Oui, parce que là, tu te donnes le droit, tu es en train de changer d'énergie, tu es en train de produire des énergies beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus solides, beaucoup plus en adéquation avec tout ce travail énergétique, tout ce travail axé sur le pouvoir de l'intention, la loi d'attraction, tu appelles ça comme tu veux, le pouvoir de manifestation, moi j'aime bien ce terme, pour pouvoir attirer en fait ce que tu souhaites, en tout cas quelque chose d'approchant. Encore une fois, on n'est pas en train de te dire que ce sera chose aisée. On n'est pas en train de déblayer complètement ton chemin, mais on est vraiment en train de te dire, tu as demandé ça, tu as avancé, effectivement, tu as eu l'impression de traverser une espèce de chaos, un champ en ruine. Là, maintenant que tu as assez avancé, on te place ça sur le chemin parce que tu l'as mérité, d'accord ? Parce que tu l'as amplement mérité, parce que maintenant, c'est ton moment. Pour ceux qui ont enchaîné les rencontres et donc les déceptions, à moindre mesure, on est vraiment en train de te dire que là, tu es sur le point de rencontrer quelqu'un qui va vraiment en fait matcher avec ce à quoi tu aspires. Parce que, encore une fois, ton travail personnel a avancé. Ton évolution personnelle est marquée, elle est remarquée et elle est remarquable. D'accord ? Ça correspond davantage à ce que tu vas pouvoir mettre en place en fait dans ta vie avec cette personne. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On t'annonce quelqu'un avec qui tu vas pouvoir construire quelque chose sur du long terme, avec qui tu n'es plus susceptible de connaître les mêmes schémas douloureux au niveau relationnel. En général, quand cette carte tombe, elle te rassure aussi sur le fait que tu as bien avancé sur la guérison d'une blessure émotionnelle. Alors souvent c'est la blessure d'abandon et de rejet qui ressort très très fortement. On est sur toutes les blessures de l'âme qui peuvent ressortir, mais souvent c'est l'abandon et le rejet qui ressortent très fortement. Pour certains d'entre vous qui pourraient se poser des questions au niveau relationnel par rapport à un membre du cercle familial, alors là, j'ai un message tout particulier. On te parle de la possibilité de retrouver quelqu'un de ta famille. Une polarité masculine, possiblement une figure paternelle ou une figure approchante en fait. Mais vraiment une figure masculine. Donc quelqu'un de plus âgé que toi. Et on te dit, là, maintenant, il est temps, tu vas pouvoir le retrouver. Tu vas pouvoir retrouver sa trace, tu vas pouvoir renouer contact avec lui. Ah, c'est beau! Et on me montre, en fait, un homme brun, avec la coiffure à l'ancienne, tu sais, avec la coiffure des années 70 peut-être. Les cheveux un petit peu longs, comme ça, avec la grosse mèche, comme ça, sur le devant, la chemise à carreaux. C'est un homme quand même un petit peu, avec un peu d'embonpoint et une moustache. Et des lunettes un petit peu comme des lunettes pilote, la forme pilote. Lunettes teintées comme ça.
c'est un message tout particulier, là pour le coup ça vient là, mais bon, on est vraiment en train de te dire que ben, si ça vient maintenant, c'est que de toute façon ça doit toucher sa cible. Tu vas pouvoir le retrouver, c'est pour bientôt. On insiste beaucoup sur ça, c'est pour bientôt. C'est comme si tu avais mené des recherches pendant un moment là, et que tu te posais des questions. Ah mais c'est pour ça que ça tombe avec cette carte là. On est vraiment en train de te confirmer là, il y a quelque chose de positif qui arrive aussi pour cette personne là. Bon, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Mais c'est une figure paternelle, ou en tout cas, c'est une figure masculine, d'accord? C'est une figure masculine avec la description que je t'ai donnée. Et c'est quelqu'un qui aimait bien les voitures plus jeune. C'est quelqu'un qui aimait bien les voitures à l'époque. Et qui aime probablement toujours les voitures, mais qui s'est peut-être un peu calmé. Hein, Ouais. On te parle de retrouvailles, on te parle de quelque chose qui peut se renouer, en tout cas un contact qui peut se rétablir. Bon, ben c'est bien. Il y a la lettre R. Alors il y a la lettre R et la lettre O aussi qui apparaissent. Donc c'est soit son prénom, soit son nom de famille, ou le tien. Mais on est vraiment sur une réassurance que là c'est pour bientôt. Là. Les choses avancent. Visiblement, cette personne était dans une situation un petit peu compliquée aussi au niveau personnel, peut-être avec une conjointe ou voilà, une conjointe ou quelque chose comme ça, et c'était un petit peu compliqué. La situation s'est décantée et il est un petit peu plus libre de ses mouvements, il est un petit peu plus libre de ses actions, de sa liberté de déplacement même. Ouais, il y a quelque chose qui se décante bien. Ok, bon, je termine la parenthèse, mais de toute façon, voilà. C'est une carte, effectivement, qui... Tu vois le style de message qu'on peut transmettre aussi à brûle pour point. C'est une carte qui peut effectivement t'annoncer des retrouvailles. Ça peut t'annoncer une réconciliation avec un ami, avec un membre de la famille. Même si elle tombe à l'envers, en termes de réconciliation au niveau relationnel, par rapport à un membre de la famille, par rapport à un ami, par rapport peut-être à un amour aussi, on te parle d'une conversation qui arrive et qui au premier abord, en fait, ne te fera pas penser que le moment est propice à une tentative de réconciliation. Mais en fait, si. En fait, si. Parce que c'est synonyme d'un déblocage de la communication. C'est synonyme d'un déblocage de certains malentendus, de certains non-dits, en fait, tu vois. C'est synonyme aussi d'un déblocage interne chez la personne à qui tu penses, en fait, tu vois. Ça peut concerner quelqu'un qui s'est braqué sur ses positions, qui est particulièrement têtu, particulièrement tenace, hein, dans la façon de camper comme ça, sur ses idées, même si il ou elle sait que on va dans le mur, même si il ou elle sait que voilà, 1 plus 1 ça fait 2, mais pour lui ça fait 6, hein. Voilà, on a besoin d'aller au bout du chemin pour se rendre compte que effectivement ben, c'est pas le cas, et qu'à un moment donné, il va falloir revoir son jugement, il va falloir revoir un petit peu ses assertions. Bon, ça fonctionne pour nous tous, d'accord. Aucun de nous n'est à l'abri de ce genre d'erreur de jugement, de conception des choses. C'est tout à fait normal, on est là pour apprendre, on est là pour comprendre, on est là pour découvrir, et on est là aussi ben, pour se tromper, on a le droit de se tromper, on a le droit de s'en rendre compte, et on a le droit d'essayer de corriger un petit peu la trajectoire, et notre chemin, et nos décisions, notre chemin de vie, notre façon d'être heureux, tu vois. Donc là, on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, les soucis vont s'alléger, ou en tout cas, un poids qui te pesait comme ça sur les épaules va pouvoir s'alléger, va pouvoir trouver en fait libération, d'accord. C'est quelque chose d'assez d'assez étonnant dans tous les cas, de toute façon. C'est quelque chose qu'on t'annonce, mais même si on te l'annonce et que tu le gardes dans un coin de ta tête, au moment où ça arrive, tu es toujours étonné. Tu es toujours étonné parce que finalement, ça arrive à un moment où soit tu n'y penses plus, soit ben, tu n'oses même plus t'y attendre, en fait. Tu vois, ça peut t'annoncer aussi le message de quelqu'un. Le message de quelqu'un que tu attends depuis longtemps, quelqu'un avec qui la communication peut être difficile, voire même complètement bloquée depuis un moment. Il peut y avoir comme ça un revirement de situation qui va te permettre effectivement ben, de voir que la situation peut se débloquer ou en tout cas peut avancer, même si c'est sur la pointe des pieds, même si c'est au ralenti, dis-toi que ça avance.
On est vraiment sur une réassurance d'une belle opportunité, quel que soit le domaine. Encore une fois, même si la carte tombe à l'envers, on te parle de toute façon de quelque chose qui, au moins sur le moyen terme, te permet d'apprendre beaucoup de choses. De toi-même, de ton vécu par rapport aux autres, que ce soit dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. Et ça te permet aussi, au moins sur le moyen terme, d'apprendre aux autres. Et d'apprendre des autres. Je te rappelle qu'on est tous interconnectés, on fonctionne tous en miroir. Donc ce qui nous dérange en fait chez une personne, souvent, c'est quelque chose qui est déjà en nous, mais qu'on refuse de conscientiser ou qu'on a encore du mal à gérer. Pareil pour les choses qu'on admire chez d'autres personnes, ce sont des choses qui en général existent aussi en nous, mais pour lesquelles on ne ressent pas encore assez de confiance, assez d'aisance avec nous-mêmes pour revendiquer la même chose, ou en tout cas pour essayer de le mettre en lumière de la même façon. D'accord? Donc là, on est vraiment en fait sur une libération de soi-même et sur un éclairage sur sa vie, sur une meilleure clairvoyance par rapport à son parcours, tout domaine confondu. Donc on est vraiment en train de te dire que là, quelque chose va s'arranger. Okay? Et même si dans une guidance générale, on peut ne pas forcément pointer quelque chose de bien particulier ou un domaine bien particulier parce que ça reste une guidance générale, on est vraiment, si tu sens que ça résonne pour toi et que ça n'est pas juste quelque chose que tu espères ou que tu attends, si tu sens que ça résonne vraiment pour toi, dis-toi que c'est pour toi en fait. N'aie aucun doute là-dessus, mais surtout ça veut dire qu'il est temps de ne plus douter de toi-même, ou en tout cas d'essayer de ne plus douter de ton potentiel, de ne plus douter de ton pouvoir pour manifester ta vie, pour manifester toutes les énergies que tu souhaites générer en toi et que tu souhaites voir en fait porter leurs fruits autour de toi. On est vraiment sur une réassurance qu'il faut garder confiance en ta vie. C'est pas tous les jours facile. C'est pas tous les jours tranquille. Mais là, on est vraiment en train de te dire qu'il y a une belle réussite, il y a une belle opportunité, une belle porte qui est en train de s'ouvrir ou qui va te permettre d'avancer de toute façon. D'accord? Donc, garde confiance en toi, garde confiance en ton potentiel, garde confiance en la vie, garde confiance en toute l'énergie que tu déploies et toutes les intentions que tu poses comme ça pour collaborer avec l'univers, avec tes guides, avec tes défunts, avec tous ceux qui sont autour de toi, parce que c'est en train de porter ses fruits et un jour ou l'autre, tous tes efforts vont payer. D'accord? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Encore une fois, likez, commentez, partagez autour de vous en masse et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.